J'ai perdu 13 kilos en un an. Si vous aussi vous voulez perdre du poids, cette vidéo est faite pour vous. Comme d'habitude, on va rentrer direct dans le vif du sujet, il n'y a pas à blablater pour rien. J'ai mes petites notes aussi, comme ça je suis sûre de rien oublier. Donc, il y a un an, je faisais 85 kg pour 1m60. Il est important là de mentionner la taille parce que c'est pas la même chose chez tout le monde, surtout quand on compare quelqu'un qui va faire 1m80 pour 85 kg, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un avec une petite taille. Déjà, il faut savoir que ma prise de poids est due en grande majorité à un médicament que j'ai commencé à prendre au même moment où j'ai commencé à grossir. Il y a aussi l'alimentation et la sédentarité qui ont joué, mais franchement, la grande majorité, c'était ce médicament que j'ai commencé à prendre, qui était plutôt important et nécessaire, je pouvais pas l'arrêter. Et c'est vraiment à partir de là que toutes ces kilos sont venus. Aussi, bien sûr, le confinement qui a beaucoup joué, comme avec tout le monde. C'était le cas à peu près de tout le monde. Me voyant en train de grossir petit à petit, au bout d'un moment, je me suis dit non, tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu trouves une solution. Et j'ai entendu parler du régime keto, donc le régime cétogène que j'ai commencé. Pour vous dire, j'ai à peine tenu une semaine, tellement c'était horrible, j'ai détesté ça, devoir cuisiner assez souvent parce que le régime cétogène a beaucoup de conditions et généralement c'est de la cuisine qu'il faut faire, on peut pas manger tout et n'importe quoi avec ça. Je vais pas rentrer dans les détails de ce régime parce que c'est pas très intéressant, mais si jamais vous voulez une vidéo dessus, vous pouvez toujours me le dire, je peux le faire, ou alors vous pouvez voir d'autres youtubeurs. Il y en a plein qui parlent de ce régime. Sa particularité, c'est que ça faisait perdre du poids rapidement, ça allait jusqu'à 4 kilos par semaine, enfin c'est vraiment énorme. Mais voilà, c'était pas pour moi. Ce régime, en fait, ça dépend des gens, il y en a ça marche du tonnerre, rien que ma soeur, c'est le cas, alors que voilà, on est de la même famille. Et moi, eh ben non, c'est pas du tout fait pour moi, ça dépend vraiment des gens. Il faut savoir aussi que je souffre d'hyperphagie, c'est un TCA, c'est au même titre que la boulimie ou que l'anorexie, sauf que l'hyperphagie c'est tout simplement la boulimie non vomitive. Là aussi je peux faire une vidéo complète là-dessus où vous pouvez aller voir ce que c'est exactement sur d'autres chaînes. Mais en gros, pour résumer en 2 secondes, c'est que on mange trop à n'importe quelle heure, on mange tout et n'importe quoi, pas forcément sain. Et c'est surtout en fait manger ses émotions, parce qu'à ce moment-là on n'a pas forcément faim, on n'a pas forcément besoin de manger, mais c'est comme pour combler un vide. C'est vraiment particulier et c'est pas du tout bon, hein. Donc je vous dirais pas que j'ai tout essayé pour vous sortir enfin le truc qui a marché. C'est vrai, il y a quelque chose qui a marché chez moi, mais j'ai pas pour autant tout essayé. J'ai pas essayé les régimes. J'ai déjà fait un peu de rééquilibrage alimentaire. Je crois pas que ce soit un régime, mais je sais pas si on peut appeler ça un régime. J'ai déjà essayé de manger sain, mais voilà, avec l'hyperphagie, c'est vraiment difficile pour moi de manger tout le temps équilibré et tout le temps sain. J'ai par contre entendu parler du régime méditerranéen qui a l'air vraiment pas mal. Mais voilà, moi personnellement, c'est pas comme ça que ça marche chez moi. Je suis vraiment pas fan des régimes, j'aime pas ça du tout. Pour moi, c'est pas quelque chose qui continue dans la durée. En fait, il faut, si on veut changer ça, si on veut perdre du poids, il faut quelque chose qui va dans la durée. Comme ça, on est sûr de jamais lâcher. Parce qu'une fois qu'on lâche, on va reprendre tous les kilos. Et c'est vraiment pas le but. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire un truc. Je vous avais dit que j'ai essayé le régime keto. Et pour ceux qui connaissent bien, quand on le fait bien, on se retrouve en cétose. En résumé, c'est quand il n'y a plus de glucides et donc que le corps il va chercher dans les gras. Et quand j'avais fait ce régime, j'ai même acheté, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, les petits bâtonnets en papier pour voir si on est en cétose ou pas. Je l'ai jamais été et après j'ai lâché l'affaire après une semaine. Sauf que là, à cause du médicament que j'ai commencé à prendre, qui a fait que j'ai perdu l'appétit, mais énormément d'appétit, et ben je me suis retrouvée en cétose sans le vouloir. Et qui dit cétose dit ok, perte de poids, mais il y a des inconvénients avec ça. Et le pire de tout, c'est la mauvaise haleine. J'ai jamais eu ça de ma vie et franchement c'est contraignant. Ça va faire 4 jours que ça dure chez moi. Donc à chaque fois je suis là, je m'éloigne des gens, je mets un masque ou alors je mets du chewing-gum tout le temps et franchement c'est saoulant. Et même quand je suis pas dehors et que je suis chez moi, je ne supporte pas cette haleine parce que je la sens, hein, c'est normal, mais c'est une horreur. Moi j'avais vu ce symptôme dans le régime keto il y a longtemps, j'avais regardé, je savais qu'il y avait ça. Je savais qu'il y avait cet effet secondaire d'haleine, genre ça fait acide, un truc comme ça, mais je pensais pas l'expérimenter et que ce soit surtout à ce point. Franchement c'est une horreur. Surtout quand t'as pas cherché à être en cétose et que tu te retrouves comme ça, du jour au lendemain ça vient. Et mon médecin m'a dit que ça pouvait aller jusqu'à 3 semaines, donc franchement... Du coup, ce revirement, il y est beaucoup pour ma perte de poids récemment un peu plus rapide. Parce qu'avant, on pouvait dire que c'était 1 kg par mois, mais depuis que je suis en cétose, parce que j'ai plus d'appétit, eh bien, ça fait que je perds encore plus maintenant. Et si vous voulez essayer le régime keto, il n'est pas mauvais pour la santé, hein. Vous pouvez essayer, voir peut-être que sur vous, ça va vraiment le faire. Je parle pas au niveau efficacité, je parle du fait de pouvoir supporter ce régime avec toutes ces contraintes. Donc je précise qu'il y a un an j'ai perdu 13 kilos,
Je sais pas trop comment ça s'est fait au début. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du mois d'août, donc ça fait 6 mois, que j'ai commencé quelque chose qui a fait que j'ai perdu 6 kilos en 6 mois. On va plutôt s'attarder là-dessus parce que les 13 kilos, je sais pas trop comment je les ai perdus au début. C'était sans rien faire. Vous voyez, ça arrive des fois qu'on perd des kilos sans rien faire. Ou alors peut-être que c'était le stress, des choses comme ça. Mais là où je suis sûre, c'est des 6 kilos que j'ai perdus en 6 mois là récemment. Là, je peux vraiment bien vous en parler et vous dire qu'est-ce qui a fait cette perte, comment j'ai réussi à le faire. Alors ce qu'on vous dit d'habitude, n'importe quel coach qui sait ce qu'il fait ou une nutritionniste ou un diététicien vous dira toujours, tout le monde vous dira toujours la même chose. C'est que c'est la bonne alimentation et le sport. Et si vraiment dans la durée, s'il y a quelque chose qui marche, c'est bien ça, c'est juste bien manger équilibré, avec des quantités raisonnables. Donc pas beaucoup, manger bien, ne pas beaucoup manger, ou du moins jusqu'à la satiété, hein, bien sûr, hein, penser à sa santé. Et le sport, se bouger, etc. C'est ça qu'on va vous dire tout le temps. Bien sûr, ma vidéo, je vais pas vous dire ça, hein, parce que sinon ça sert à rien, ça fera juste une énième vidéo sur la perte de poids. Et les vidéos comme ça, on a envie de dire non, sans blague. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de faire du sport, même si je précise quand même que c'est bien de faire du sport, qu'il faut en faire quand on peut, hein, ou quand on veut. Si comme moi, vous aimez pas les salles de sport, il y a d'autres types de sport. On n'est pas obligé de tous aller à la salle, hein. Il n'y a pas que ça hein, comme sport. Moi par exemple, je sais que je kifferais faire de la boxe parce que j'ai besoin de me défouler. Pour d'autres, ça peut être le tennis, le vélo, la natation. Il y a tellement de sports divers et variés qu'on n'est pas obligé de se cantonner à salle de sport ou footing. Il y a aussi la marche, plutôt la marche rapide. Si on marche souvent, on va dire 30 à 1 heure par jour en marche, même si c'est pas forcément très rapide, hein, même une promenade, ça fait que déjà on est plus sédentaire et ça peut contribuer petit à petit, très lentement mais sûrement, à la perte de poids. Bon alors j'arrête ce suspense. Ce que j'ai fait pour perdre autant de poids, alors il y a deux choses. La première qui est vraiment minime, hein, très minime, c'est que j'ai commencé à bouger beaucoup plus qu'avant parce qu'avant j'étais vraiment très sédentaire. C'est-à-dire non seulement je sortais pas beaucoup, mais en plus même chez moi je bougeais pas beaucoup. Et là en fait je me force à bouger, à sortir tous les jours et à faire de la marche, à peu près 30 minutes par jour de marche. Et ensuite, quand on s'habitue, augmenter plus ou alors juste se promener. Et tout ça, vraiment, tout ça, ça ne peut que faire du bien. Et même pas que au niveau prise de poids, mais aussi au niveau de la santé, au niveau du moral, ce genre de choses. C'est vraiment très important la marche. Donc ça, je le fais, mais on va dire que c'est clairement 20%, même 10% de ma perte de poids. Et donc, ce qui a fait que j'ai perdu du poids, 6 kilos en 6 mois, c'est le jeûne hydrique. Alors je sais que vous entendez souvent parler du jeûne intermittent ou du jeûne tout court. Moi je parle du jeûne hydrique, c'est ça qui a vraiment fonctionné pour moi. Le jeûne hydrique c'est tout simplement le jeûne, mais en fait c'est à dire qu'on mange pas, on mange rien jusqu'au soir, un repas ou 2 repas. Et hydrique, c'est l'eau, donc ça veut dire que moi je me prive absolument pas d'eau, je bois beaucoup d'eau. Moi je suis quelqu'un qui adore l'eau, j'en bois 3 litres par jour, vraiment sans déconner, je bois vraiment 3 litres par jour. Et ça de toute façon je pouvais pas m'en passer, moi pour moi un jeûne sans eau c'est impossible à faire. Par contre j'ai arrêté de manger jusqu'à faire un repas par jour. Il y a des gens qui appellent ça le OMAD. OMAD en anglais c'est un sigle pour dire one meal a day, c'est-à-dire un repas par jour. Moi je connaissais pas ce terme, je l'ai fait de moi-même sans forcément chercher. En fait moi j'ai pas cherché sur internet ce qu'il faut faire pour perdre du poids, j'ai pas commencé à taper des recherches et tout, non, juste de moi-même je me suis dit bon tu sais quoi Ouda, ça suffit là, ça commence à faire trop. Il n'y a plus rien qui va. À partir de maintenant, tu te prives. En fait, c'est comme si je parlais à moi-même. Je me suis dit, prive-toi. Vas-y, ne mange plus jusqu'à ce que tu t'habitues à ça. Ne mange plus jusqu'à faire un repas par jour. Je sais que les gens sont saoulants avec les disclaimers, mais franchement, on est obligé d'en faire. Le mien, c'est que, oui, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je suis pas coach, ni médecin, bien sûr, je suis rien de tout ça. Et je donne juste mon propre avis sur cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous dis et je vous incite à rien. Parenthèse fermée. Après, ce que je fais aussi n'est pas non plus dangereux, hein. C'est quelque chose qui est bien. Le jeûne a été prouvé que c'est bon pour la santé, le jeûne. Et en plus, moi, dans le mien, il y a de l'eau, hein. Donc c'est plutôt sain. Et par contre, par eau, je dis, il y a aussi, moi je prends aussi du café et du thé et de la tisane. Tout ce qui est liquide, je prends, sauf que ça doit être sans sucre. Moi, ça fait des années que j'ai commencé à boire du café sans sucre. Je sais que pour certains c'est amer, un peu dégueulasse, je peux comprendre. J'ai pensé ça aussi au début quand je venais de commencer de prendre du café sans sucre. Mais en fait, on s'habitue grave avec le temps. De toute façon, l'humain s'habitue à tout. Et aujourd'hui, je préfère largement mon café sans sucre, mon thé sans sucre, ma tisane sans sucre,
et ça me permet de continuer à en boire avec ce que je fais actuellement avec mon jeûne hydrique. Donc comme je vous ai dit, je fais un repas par jour, sauf que des fois ça m'arrive de tricher et de prendre un petit déjeuner mais tout petit avec le repas du jour. Ce petit déjeuner consiste à quoi? C'est une tranche de pain complet, juste une tranche, une petite tranche. Et que je tartine de fromage, de confiture, des fois de beurre et de miel, ça dépend, et je prends ça avec mon café. Et ensuite, je prends un repas par jour. Voilà, et le petit déjeuner que je vous ai dit de la triche, c'est un jour sur 2, un jour sur 3. Maintenant, ce fameux repas une seule fois par jour, je tiens à préciser que je mange pas que des trucs équilibrés. Par exemple, vu que c'est un seul repas, ça va être, des fois ça peut être sain, comme par exemple des pokés ou je sais pas, faire une escalope de dinde avec des légumes. Ça peut être ça, mais c'est aussi beaucoup de fast-food. Ça, je le cache pas, hein, ça je tiens à le dire, et je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon, faites pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon seul repas par jour, si je crève de faim, par exemple, et que j'ai envie d'un fast-food, je prendrai un fast-food, je vais pas me priver. Et vu que j'ai un TCA, donc l'hyperphagie, bah j'ai réussi à calmer ça grâce à ça, grâce au jeûne hydrique. J'ai réussi à me calmer en fait avec l'hyperphagie. Je dirais pas qu'elle a disparu complètement, mais elle a énormément diminué, ça n'a rien à voir avec avant. Et la preuve, j'arrive à tenir avec un repas par jour. Si vraiment j'étais hyperphage, là j'aurais vraiment beaucoup de mal. Je voudrais manger du matin jusqu'au soir, tout et n'importe quoi, et avec beaucoup de quantité. Donc pour résumer, un repas par jour, 2 grands maximum, sachant que le premier il doit être très léger. De préférence que le plat soit équilibré, de l'eau en illimité, et pour le sport j'en fais pas, mais par contre comme je vous ai dit, je fais de la marche, donc c'est déjà bien, et pour moi c'est suffisant. Et en plus c'est très important. Oh, mon chat, il a la litière. C'est toujours comme ça. Si c'est pas mon chat qui fait ses besoins dans la litière, du coup on entend le bruit. Si c'est pas ça, enfin mes 2 chats, c'est les travaux, c'est la circulation, les klaxons, les sirènes. Franchement, je me trouve trop patiente avec tous ces bruits. Donc je disais, il est très important de retenir, contrairement aux idées reçues, que pour une perte de poids, l'alimentation y est pour 80%, voire même 90%, et le sport y est pour 10 à 20%. Donc voilà à quel point l'alimentation fait tout dans une perte de poids, et non, le sport, c'est bien d'en faire. Surtout ceux qui vont courir tous les jours pendant 1 heure, là vous êtes sûr de perdre du poids. Mais en général, aller à la salle de sport, je sais pas, je dirais par exemple 30 minutes, 3 fois par semaine, c'est pas ça qui va vous faire grave maigrir, hein. Ça va vous faire du bien au niveau de la santé, vous allez vous muscler, ce genre de choses, mais c'est pas vraiment ça qui va vous faire maigrir, c'est vraiment l'alimentation. Dans mon cas, l'alimentation c'était grave difficile parce que bah, voilà, je vous le rabâche depuis tout à l'heure, l'alimentation très saine, j'ai du mal, mais le fait que j'ai diminué, moi c'est ça qui a marché pour moi, le fait que j'ai diminué les repas, c'est-à-dire enfin j'en ai supprimé carrément au petit déjeuner, et j'ai fait qu'un seul repas, et ben cette diminution, ça a fait que les calories ont baissé et donc mon poids aussi. Et enfin, dernière chose très importante, le poids varie aussi en fonction de ces 3 choses-là. Donc d'abord, on a le métabolisme. Le métabolisme, c'est celui qui va travailler pour éliminer ce qu'on a mangé, etc. Et ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui ont un métabolisme qui fait vraiment du bon travail, du coup, ils prennent pas de poids. Et il y en a d'autres où le métabolisme, on va dire, il est un peu paresseux et il fait pas très bien son travail. Du coup, ben, on stocke et voilà, la prise de poids, elle vient par là. La deuxième chose, c'est le fait d'être de nature active, c'est-à-dire qu'on bouge beaucoup. Quelqu'un qui va beaucoup bouger, pas seulement dehors, même chez soi, en faisant tout le temps le ménage, la vaisselle, plein de trucs. Genre la personne, pas que ça, il n'y a pas que ça dans la vie, mais n'importe quel truc que vous faites chez vous et que vous êtes actif. Plutôt qu'une fois que vous rentrez chez vous, vous êtes allongé sur le canapé devant la télé. Ça aussi, c'est un facteur important à prendre en compte dans une prise de poids. Et puis de tout ça, si on doit bien parler de quelque chose, c'est du déficit calorique. C'est tout simplement le rapport au fait de manger et d'éliminer. Alors ça, tout le monde connaît normalement, mais pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même vous lire la définition exacte et je préfère pas me tromper. Et puis vous connaissez la mémoire, hein, donc je préfère vous lire. Le déficit calorique consiste à consommer moins de calories par rapport à la quantité que vous allez naturellement éliminer chaque jour. Alors soit naturellement, comme j'ai dit là il y a 2 secondes, soit avec du sport, de la marche, etc. Je vais vraiment pas vous dire qu'il faut prendre des compléments alimentaires ou des coupes appétit ou des régimes un peu bizarres ou le fameux mangez bien, faites du sport et c'est tout, parce que ça on le sait tous et c'est compliqué quand on nous dit ça. Oh, salut Liam, c'est mon petit charou, je crois qu'il est jamais passé lui sur YouTube. Un petit bébé. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, quand j'ai commencé le jeûne hydrique, c'est-à-dire ne rien manger jusqu'à l'heure, c'était entre, on va dire entre 16h
et 19h, mais en moyenne je mangeais vers 17h, 18h. Ouais, je vous embrouille un peu, mais le seul repas que je prenais c'était à partir de 17h, voire 18h. Ensuite, j'avais un peu du mal à le supporter au début, mais au bout de, je pense, 3 jours, c'était vraiment facile. Je me suis vite habituée. Comme je vous dis, l'humain s'habitue vite à tout. Et niveau santé, parce que je vois venir des gens qui vont dire c'est pas normal. Alors faut déjà savoir, et mon médecin me l'a confirmé en plus, il faut savoir que le petit déjeuner, dîner, voire même goûter, collation, comment je déteste ce mot, là, ça a été inventé par l'humain, par nous-mêmes. Pas forcément par des scientifiques ou des médecins ou quoi que ce soit, mais on s'est habitué à faire ces 3 repas par jour, alors qu'en vérité, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, surtout en plus à des heures fixes. Je sais pas comment ils font les gens. Moi déjà, c'est pas mon truc à des heures fixes et en plus faire les 3 plus le goûter parfois. En fait, on n'est pas obligé de faire ça. Un repas par jour peut aussi suffire. Ça veut pas dire qu'on serait en mauvaise santé. Alors là, pas du tout, sachant qu'en plus, j'ai eu la confirmation par mon médecin pour être sûre. Et aussi, j'ai fait des prises de sang. J'ai fait des prises de sang de tout. Moi, je voulais savoir si j'étais intolérante au gluten, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai fait pour les reins, j'ai fait pour le foie, l'intestin, la thyroïde. C'était vraiment une prise de sang globale et tout va bien. Maintenant, il peut y avoir des carences parce que en ce moment, je mange encore moins qu'avant. C'est juste une question d'appétit. Je n'ai plus du tout d'appétit. Et pour pas me retrouver en carence, j'ai acheté des compléments alimentaires. J'ai commencé à prendre donc 2 gélules par jour. Comme ça, je ne manquerai de rien. Alors oui, c'est mieux de les avoir, ces vitamines et ces minéraux, c'est mieux de les avoir dans ce qu'on mange, mais il se trouve que voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas d'appétit, je peux pas me forcer. J'ai limite des nausées quand il faut manger, j'ai pas envie. Et tant que je suis dans cette phase, et je suis dans cette phase à cause d'un médicament que j'ai commencé à prendre, et ce médicament en question, il m'a grave fait beaucoup perdre de l'appétit. J'ai jamais eu ça pour quelqu'un d'hyperphage. Alors je passe pour quelqu'un d'hyperphage qui mange tout le temps, tout et n'importe quoi, à quelqu'un qui a pas envie de manger un truc, mais pas un seul truc, même une frite, non merci. C'est voilà, c'est à cause de ça. Et j'ai pas forcément, j'ai pas cherché, j'ai pas pris ce médicament, ça n'a rien à voir avec la perte de poids, hein, que ce soit clair, c'est juste pour autre chose. Et il a cet effet secondaire. Donc pour ne manquer de rien, je vais vous montrer le complément alimentaire que j'ai acheté, que j'ai commencé à prendre. Et en gros, il y a des vitamines et des minéraux, et je vais vous lire rapidement ce qu'il y a comme vitamines et minéraux. Alors, donc on a la vitamine D, E, K, C, tout ça c'est des vitamines. Je vais pas me répéter à chaque fois vous dire vitamine. Thiamine, entre parenthèses vitamine B1. Ensuite B2, B3, la vitamine B6, B9, c'est l'acide folique, de la biotine, l'acide pantothénique, tout ça en fait c'est des vitamines avec des chiffres derrière, c'est un peu compliqué. Mais le plus important que moi je voulais vraiment avoir et ne pas manquer, c'est le magnésium, le fer, le zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène. Voilà. Tout ce qui manquait ici c'est l'iode, parce que je me suis renseignée, j'ai cherché et je voulais savoir quelles sont les carences qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'il faut comme complément pour toutes les avoir, enfin ne pas être en carence tout simplement. Moi il me manque l'iode, mais d'après le pharmacien c'est pas très grave. À la date d'aujourd'hui, on est le 22 février, je fais 72 kilos. Pour rappel, pour 1m60. Moi, mon objectif, c'est de redevenir comme avant. Je veux pas ressembler à une star, une espèce d'influenceuse ou quoi. Je suis vraiment pas influencée par tout ça. Je veux juste retrouver la Ouda d'avant, c'est-à-dire mon physique d'avant. Et je trouve que la meilleure période, ou du moins que moi je m'aimais comme j'étais, de toute façon c'est ça le plus important, c'est quand je faisais 65 kilos. Aujourd'hui j'en fais 72. Quand j'aurai fait 70 kilos, ce sera déjà très bien aussi, je serai très satisfaite. Mais 65 pour moi ça reste le poids idéal pour ma part. Au niveau de l'IMC, il y a des sites où vous pouvez voir, moi en tout cas j'étais en surpoids, vraiment en surpoids énorme, j'étais à la limite. Parce qu'en fait sur le site quand vous voyez pour l'IMC, donc pour savoir ce qu'il faut que vous fassiez comme poids pour votre santé, on ne parle pas uniquement esthétique. Hein. D'après l'IMC, je dois faire 60 kg à 65, 70 maximum pour être en bonne santé. Encore là, on parle de la santé. Aujourd'hui, je suis mieux dans ma peau, je me sens beaucoup mieux. Et c'est vraiment le principal. Hein. Et pour l'instant, j'arrête pas, je continue le jeûne hydrique. Tant que ça me va, tant que je me sens bien, à tous les niveaux. Et puis voilà, hein, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Normalement, là, 33 minutes de rush, ça devient... Oh là là, ça va être chiant en montage. Et normalement, j'ai rien oublié. Sinon, je le mettrai en commentaire. Si vous avez des questions, mais alors n'hésitez pas du tout en commentaire. Demandez-moi. Allez, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup trop parlé. Merci de m'avoir regardé. Surtout si vous m'avez regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!